C'est une crise sans précédent. On ne vend pas, on ne peut plus acheter, ni louer, tout est bloqué. La crise, elle est beaucoup plus générale que cela. On est toujours en crise, en fait. En ce moment, on entend beaucoup de discours alarmistes sur le marché immobilier et c'est vrai que si on souhaite ou si on est en projet immobilier de vente ou d'achat, on a de quoi se poser quelques questions. Je m'appelle Sonia Bourgouna, je suis agent Keller Williams Fortissimo, agence spécialisée dans le centre de Paris depuis plus de 30 ans. Je vous propose aujourd'hui d'analyser ensemble la situation de manière factuelle. Vous voyez à l'écran les prix moyens par mètre carré par arrondissement de la Chambre des notaires de Paris. J'insiste sur le fait qu'on parle de moyenne. Si on veut estimer correctement un bien, il convient d'effectuer une analyse plus détaillée. Les prix varient en fonction d'un arrondissement à l'autre, d'un quartier à l'autre, mais aussi d'une rue à l'autre. Certaines rues sont plus cotées que d'autres. Et même d'un immeuble à l'autre de la même rue, on va avoir des variations de prix qui s'expliquent tout simplement par rapport à l'état et aux prestations de l'immeuble. Et même, pour aller plus loin, dans un même immeuble, un appartement d'une même surface, par exemple un rez-de-chaussée tout à refaire, des PEG avec une faible hauteur sous plafond, sombre et bruyant, ne va pas se vendre au même prix, bien que dans le même immeuble, qu'un 6e étage avec ascenseur, 3 mètres d'auteur sous plafond, excellente luminosité, calme, vue dégagée, terrasse. On va avoir des prix qui sont complètement différents et les prix de cet immeuble ne vont pas refléter l'un ou l'autre des appartements. Au niveau de l'évolution des prix, on a une tendance baissière sur Paris avec la plus forte baisse sur un an qui est de 7%. Comment peut-on expliquer cette baisse? Si on se place du point de vue de la demande, donc du point de vue de l'acquéreur. D'une part, il faut avoir une épargne importante pour pouvoir donner l'apport suffisant pour bénéficier d'un prêt immobilier. Et ensuite, à partir du moment où on a fait son montage financier et le moment où on trouve l'appartement qu'on souhaite, les taux étant en train d'augmenter, le budget diminue. Demande qui existe, on parle de raréfaction des acheteurs, non pas du tout. On a des acheteurs qui sont présents sur le marché, qui ont conscience que l'immobilier est une valeur refuge. Simplement, compte tenu de la situation, on fait face à des acheteurs qui sont en recherche d'un bon rapport qualité-prix. On fait également face à une problématique du point de vue de l'offre, puisqu'on a une forte concurrence des biens sur le marché aujourd'hui. Les prix sont donc tirés vers le bas par, d'un côté, des acquéreurs qui voient leur budget diminuer au fil du temps et qui sont tout simplement victimes de la conjoncture, comme les vendeurs qui forcément veulent tirer le meilleur prix en partant sur la fourchette haute estimative, voire au-dessus de la fourchette haute estimative. Si on part sur la fourchette haute, ça a été considéré par l'agent immobilier qui a produit l'estimation et donc normalement c'est un prix qu'on peut tenter. Mais partir au-dessus, c'est contre-productif. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous explique pourquoi. Et sur l'estimation, on peut partir sur la fourchette haute, oui, mais tout dépend de comment a été faite l'estimation. Le marché est toujours porteur à condition qu'on soit au juste prix, c'est-à-dire un prix qui prend non seulement en considération les caractéristiques propre au bien, mais qui anticipe également les variables qu'on a pu voir aujourd'hui. Si vous souhaitez qu'on discute ensemble de votre projet immobilier, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous avez toutes les informations en description, ça serait avec le plus grand des plaisirs. Vraiment, n'hésitez pas, on peut en discuter, que vous soyez sur Paris ou ailleurs. Ce sera plus simple sur Paris si vous voulez que je voie l'appartement et que je vous donne mon avis sur votre appartement. Mais si vous êtes ailleurs et que vous avez des questions, c'est possible aussi, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.